Salut les amis et bienvenue. Écoutez, encore une fois, je fais une vidéo donc dans la voiture en toute sécurité, je conduis. Et pourquoi je fais ça? Pourquoi? Parce que j'ai un planning bien chargé, bien chargé. Et voilà, c'est le seul moment où je peux faire une vidéo carrément, en tout cas aujourd'hui. Voilà, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler de 50 Cent. Pourquoi je parle de 50 Cent? Vous avez vu la miniature, c'est 50 Cent avec des bandeaux. En fait, 50 Cent, tu sais, il a grandi dans le milieu qu'il faut pas, c'est-à-dire c'était un milieu de bagarre, un milieu de drogue, quoi. Voilà. Alors certes, il gagnait beaucoup d'argent, mais illégalement. Et donc, son fonds de commerce, en gros, ça a toujours été la violence, en fait. Donc c'est ce que je vous dis souvent, il y a des gens qui réussissent mais qui sont connus. Mais il y en a qui me disent c'est bien, tu es connu, Jordan, un exemple. Hein. Mais moi je dis aux gens, être connu pour quoi faire? Quel est le vrai but? Alors si c'est comme 50 Cent, si ça lui va, tant mieux. Hein. Mais si c'est le but de se bagarrer avec tout le monde et de faire la une des médias, bon, pourquoi pas, mais bon, je trouve ça pas terrible. Je sais pas vous ce que vous en pensez, chers amis. Voilà. Alors, je trouve vraiment pas ça cool. Donc voilà, notre ami 50 Cent, le côté positif c'est que il a évolué dans un milieu où on pratiquait beaucoup la boxe. Et donc la boxe, bon, quoi qu'on en dise, bien évidemment, c'est un sport de combat. Mais j'ai remarqué chez les grands combattants, les très grands, hein, pas les petits frimeurs dans la rue, tu sais, qui te disent on va te péter la gueule. Ça c'est rien du tout, c'est la rigolade. Et en fait, vraiment les plus grands, quoi, ils te respectent. Alors ils combattent, oui, mais il y a un respect que chez les grands sportifs. Hein, moi, par exemple, je suis dans la course à pied, je le remarque. Plus tu montes dans le classement, plus tu vois que les gens ont du respect vis-à-vis de toi et aussi vis-à-vis d'eux. Surtout, oui. Il faut déjà avoir du respect pour soi avant d'en avoir pour les autres. Voilà. Donc c'était le message que je voulais vous donner aujourd'hui. Après, donc je vous parle un petit peu de ma vie comme d'habitude. Je sais que ces vidéos font peu de vues. J'ai voulu essayer de faire des vlogs là pendant quelques semaines. Ça ne fonctionne pas du tout. Bon après, il n'y a pas de montage, il n'y a rien. Donc je comprends tout à fait. Mais pourquoi je vous fais ces vidéos? Pourquoi j'insiste en fait? Parce que en fait, si je suis capable de continuer à faire des vidéos alors que les résultats sont pas là, concrètement, hein, parce qu'à un moment il faut se dire les choses. Et quoi qu'il arrive après, je me dis que dans quelques années, finalement, t'as bien fait de tenir, Jordan, parce que voilà quoi, bravo. Et plus je fais des vidéos, plus je me détache je me détache en fait de savoir qui est derrière. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens quand même qui nous écoutent sur les différents réseaux sociaux. Vous avez Instagram aussi et TikTok notamment, donc où on perce bien, hein, franchement, c'est très correct. Voilà, je suis là depuis fin 2021 sur YouTube et depuis début 2023 sur Instagram et TikTok. Donc vous pouvez constater les résultats quel que soit le moment où vous écoutez cette vidéo, que vous regardez cette vidéo. Alors je vous conseille de l'écouter plutôt que de regarder, à part si vous voulez voir ce qui se passe derrière. Là, tu vois, il y a une maison, voilà. Il fait nuit. Voilà les amis. Mais en fait voilà, c'est ça que je veux vous dire. Il y a des gens qui me disent mon rêve c'est trop dur, j'y arriverai jamais. Mais en fait vous devez commencer un rêve, ça se vit tous les jours. Et donc moi mon rêve je le vis là. Alors je veille à la route. Mon rêve je le vis. Alors ça peut vous paraître très très difficile à entendre, mais donc mes journées sont très difficiles. Mais en fait plus elles sont difficiles, en fait c'est au moment où je me dis que ma journée est difficile que c'est là que ça vaut le coup de la vivre. C'est incroyable, hein, je sais. Alors cela dit, j'apprécie quand la journée est bonne, on est bien d'accord. Mais quand tu commences à enchaîner des journées où tu arrives dans les quasiment au double du temps horaire que font la moyenne des gens, de 7 heures par jour, voilà quoi, c'est normal que tu sois un petit peu mise à l'épreuve. Mais je suis content de ça, parce que voilà, encore une fois, on n'a qu'une vie. Et je me dis, voilà, en fait,
tout ce que vous me permettez là, par exemple, cette vidéo fait peu de vues. Bon, en tout cas en 2023, mais après, vous pourrez constater qu'il y aura beaucoup plus de vues. Pourquoi ? Parce que après, tu as un effet exponentiel. C'est-à-dire qu'au début, quand tu commences, quel que soit le projet, tu as des résultats zéro. Tu enchaînes les 0, 0, 0. J'aime bien dire ça. Et à un moment donné, ça perce. Tu y arrives. Si tu persévères, tu arrives. C'est obligatoire. Voilà. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui abandonnent sur YouTube. 95% des créateurs abandonnent leur chaîne. Pourquoi ? Parce qu'ils disent qu'il n'y a pas de résultat. Alors si un résultat, c'est que, entre parenthèses, la politique du chiffre, tu peux... range ton ego très rapidement. C'est pas les premières années. Il faut compter 5 ans. Je sais que c'est dur, je suis dur, je sais, mais je vous dois la vérité. Il faut 5 ans pour qu'un message puisse passer nationalement, je le dis, nationalement. Donc fin 2021, vous comptez, hein, ok ? Vous comptez. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Alors vous voyez, j'aime bien, regardez, hop là, tu vois, il fait noir, il fait jour, il fait pas jour, ouais, c'est la lumière. Mais c'est pour vous expliquer mon état d'esprit en fait. Et pour vous, il y a des gens qui vont écouter cette vidéo en 2023, au moment où je commence à percer. Je mets entre parenthèses commence et percer aussi entre parenthèses. Et il y a des gens qui verront ça dans quelques années. Et ils se diront, mais en fait, voilà, il avait l'état d'esprit pour y arriver. Voilà. Donc pour arriver à quoi ? Moi, le message que je souhaite vous délivrer, c'est que quoi qu'il arrive dans la vie, même si c'était dans ta voiture en train de conduire, bah écoute, et que c'est le seul moment, bah écoute, tu fais ta vidéo et tu te tais. Même si les gens vont dire, ah, il n'y a pas de montage, voilà. Bref, on s'en fout de tout ça en fait. Vous devez évoluer dans la vie. C'est pas tout est beau, tout est rose. C'est d'ailleurs un problème pour des gens. Je suis entrepreneur. Il y a des gens qui héritent de sociétés, je parle un peu plus fort parce qu'on passe sur une route où il y a du bruit. Ça doit être l'anti-gel ça sur la route, les cailloux spéciaux. Donc voilà, il y a des gens qui héritent d'entreprises et elles coulent après l'entreprise parce qu'ils se disent, en fait ils prennent le train de vie que leurs parents ou leurs grands-parents ont pris à la fin. Mais ils ne voient pas tous les efforts qu'il y a eu en fait jusqu'avant. Pour qu'une entreprise réussisse, il faut 5 ans. Voilà, pas avant. Il faut être honnête. Hein. Ok ? Voilà les amis, alors 50 Cent était un prétexte pour cette vidéo. Mais en gros, 50 Cent, ne faites pas la bagarre, ne faites pas ce genre de cinéma. Au moment où je tourne cette vidéo, il y a 2 guerres mondiales. On peut dire que c'est des guerres. Des conflits, des guerres, vous entendez ça comme vous voulez. Il y en a qui disent des terroristes, il y en a qui ne disent pas de terrorisme, qui n'utilisent pas le mot de terrorisme. Bon, ça c'est un autre sujet, mais dans tous les cas, il y a il y a des choses, il y a des morts, quoi. Ça c'est pas cool. Et donc je me battrai toujours jusqu'à mon dernier souffle pour que il faut des gens, je pense comme moi. Alors moi, c'est moi ou un autre, vous, j'espère aussi. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Je souhaite qu'il y ait des relais, pas que moi, quoi. Et des gens qui fassent contre un peu l'offensive à toute l'actualité un peu dégueulasse. Alors l'actualité c'est bien qu'on nous la donne. Par exemple sur les chaînes d'information tu vois toute la journée la guerre, machin. Bon c'est bien de parler. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Alors les chaînes d'information ont vocation à donner de l'information. Bon, c'est normal. Mais en gros moi ce que je veux vous dire c'est encore plus puissant. Donc je vous dis ce qui se passe bien évidemment, mais je vous incite à passer à l'action pour que tout ça s'arrête. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est pas possible, parce que tu es en France, tu es dans un petit village perdu. Non. Toute énergie positive qui va contre les guerres, même quelqu'un qui est mal, tu lui fais un sourire, un merci, même si c'est difficile, même si c'est ton ennemi quelquefois, genre je sais que c'est compliqué, mais tu dois faire l'effort de continuer. Tu dois respecter les gens quoi qu'il arrive. Et c'est ça j'essaie d'implémenter. Je suis long-termiste, moyen long-termiste, pas court-termiste. Parce qu'à court-termiste, tu peux détester tout le monde et c'est facile. Et
mais non, je crois que c'est pas la solution. Dans tous les conflits, il faut qu'à un moment les deux parties fassent l'effort de se poser et de discuter et de dire je sors pas de la pièce tant qu'il n'y a pas une solution qui est valable pour les deux personnes, et faites une grève de faim si vous voulez, de la faim dans la pièce. Vous mettez des verrous pour pas sortir de la pièce, mais c'est ce qu'il faudrait faire. Il faudrait forcer. Alors je sais que c'est un peu bizarre ce que je dis, mais il faudrait forcer par exemple Poutine, et bon, c'est un peu particulier, mais le forcer à être resté dans une pièce avec le président, je perds les mots, pardon, Zelensky, voilà. Alors, je sais qu'il y en a un qui attaque et l'autre qui est attaqué, et on pourrait dire que c'est injuste pour celui qui a attaqué le président ukrainien, je sais. Mais pour résoudre un conflit, il faut, à un moment donné, il faut faire quelque chose, quoi. Et je crois vraiment à la force du dialogue. Voilà, je crois aussi au rond-point. Faut céder le passage au rond-point. Et voilà, il faut. Quand tu ne peux pas, tu dois. Donc là, je ne pouvais pas refaire de vidéo aujourd'hui, alors je devais faire la vidéo, tu vois. Mais j'ai eu grand plaisir à vous parler. Merci. Et j'enchaîne tout de suite avec une autre vidéo, parce que hier soir, c'était le même cirque. J'ai pas fait la vidéo, mais là, je la fais. Basta. A tout de suite, les amis, sur une autre vidéo, et merci de m'avoir écouté. À bientôt. Merci.